Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire d'actualité avec Maître Albert Chaba Ngala Mouloumi. Ouvrons le bal dans ces numéros de décryptage avec la politique. Ça y est, le gouvernement souminois a été finalement investi mardi 11 juin après de longues heures de questions de débat soulevées par les députés au sujet du programme gouvernemental à l'Assemblée nationale. Commentaire. Merci beaucoup, madame. En tout cas, il y avait beaucoup de polémiques. Est-ce qu'on va investir ou non le gouvernement souminois? Mais lors d'une longue plénière du 11 juin 2024, finalement, le gouvernement souminois a été investi. Et ce que j'ai aimé dans cette cérémonie, cette longue plénière, c'est que les députés, même s'ils sont de la majorité, mais ils ont soulevé des questions saillantes. Alors, il y avait un débat. Un vrai débat vraiment, même si l'opposition un peu minorisée a eu à prendre la parole à travers questionnement de quelques députés de l'opposition, mais ceux de la majorité, entre autres Madame l'honorable Kiavira, a eu à soulever quand même des points très essentiels tels qu'il fallait qu'on laisse les membres du gouvernement à l'aise, que les autorités morales, que les autorités suprêmes ne puissent pas beaucoup plus influencer l'action du gouvernement, que chacun soit libre de bien faire son travail. Une première ministre extraordinaire qui est restée pendant 12 heures du temps sans pour autant bouger, avec une maîtrise extraordinaire et à répondre à des questions donc soulevées par les députés. En tout cas, Excellence, la première ministre, Judith Suminwa, extraordinaire. Nous pensons que son gouvernement va apporter du pain aux Congolais. Dans le même ordre d'idées, tout de suite après l'investiture du gouvernement souminois, le nouveau ministre ont pris officiellement leurs fonctions après des séances des remises et reprises organisées en une seule journée des jeudi 13 juin dans une cinquantaine de ministères. Que dire de plus? En tout cas, le 13 juin, c'était terrible. En tout cas, il y a eu des remises et reprises partout, sauf dans des ministères où les ministres ont gardé leurs fonctions, tels que Patrick Mouyaya, Jean-Pierre Liaou et les autres. Kamba à la santé. Alors, mais partout ailleurs, il y avait des remises et reprises. Et nous avons eu à voir aussi des remises et reprises très chaudes, très chaudes vraiment, où quand les sortants part, il est humilié, donc les gens y sont sur lui, en tout cas. Donc j'ai vite compris que les membres du gouvernement entrant doivent savoir que vous entrez en politique par la grande porte. Travaillez bien pour y sortir aussi par la grande porte, au lieu de sortir par la petite. Lorsque votre action gouvernementale ne convainc pas vos collaborateurs directs, c'est-à-dire le personnel mis à votre disposition, et aussi le peuple congolais, en tout cas, vous serez humilié les jours de votre sortie. Donc, dès que vous entrez, pensez déjà à votre sortie, travaillez, donnez l'argent aux Congolais, donnez l'argent à vos personnels. En tout cas, chez nous, par exemple, donc je parle du ministère de la Justice, nous avons vu un Constant Mutamba très déterminé face à Madame Mutombo, l'ancienne ministre de la Justice. Alors, Maître Constant Mutamba était très catégorique. Il a parlé de ses premières priorités et vous êtes en train de voir les décisions qu'il est en train de prendre dans ce secteur. Nous pensons que Mutamba va relever les défis. Les Congolais sont derrière lui. Bien sûr, ça ne sera pas facile. C'est un secteur très délicat. Il y aura beaucoup d'embûches, mais Mutamba rassure. Au niveau de la justice, les choses vont avancer. Et Fwamba aussi, au niveau des finances publiques, par rapport à l'ancien ministre Nicolas Kazadi, nous pensons que M. Fwamba ne sera pas trempé dans des dossiers de pourcentage, dans des dossiers de surfacturation, dans des dossiers de lampadaires, forage et tout ça. Nous pensons qu'il va travailler pour que les finances publiques profitent à tous les Congolais au lieu de privilégier les dettes publiques alors que l'État, les fonctionnaires ne sont pas payés et tout. Alors, bonne chance à tous les ministres qui ont pris leurs fonctions. Bien avant de boucler partiellement ces dossiers liés au gouvernement souminois, décryptons également la tenue vendredi 14 juin du tout premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi à la cité de Loya. Que commentez-vous? Merci beaucoup. Après
la remise et reprise le jeudi et les jours qui suivaient directement le vendredi, il y a eu les tout premiers conseils des ministres présidés par le chef de l'État. Il n'y avait pas grand-chose par rapport à ces premiers conseils des ministres. Les chefs de l'État a pris la parole, a expliqué que tous les ministres doivent travailler pour l'intérêt public et non pour et ne pas suivre les mots d'ordre de leurs autorités morales, ne pas suivre donc le mot d'ordre de leurs autorités religieuses, parce que là-bas il n'y a pas question d'être chrétien, pas question d'être membre d'un parti politique, donc il faut travailler pour l'intérêt général. Et après cela, les dames ont eu à offrir les cadeaux au président public par rapport à son anniversaire, une cérémonie qui était très bien dirigée par Excellence Oné Gensele, la vice-ministre des Finances. Alors, ça a donné de la joie et toutes les dames étaient très contentes de remettre les cadeaux au chef de l'État, en commençant par la première ministre Didier Toulouka. Et une présence aussi remarquable du nouveau directeur de cabinet chef de l'État, Anthony Kinzo, qui était là. Alors, les directives ont été données et Madame la Première ministre a annoncé qu'il y aura un séminaire très bientôt pour que chaque membre du gouvernement puisse savoir quelles seront ses vraies attributions et qu'est-ce qu'il pourra faire dans les 3 premiers mois, parce que nous voulons voir l'impact du gouvernement soumis dans les 100 jours ici. Il faut que les Congolais sentent que les choses ont changé, parce que ça donne de l'espoir. Alors le chef de l'État est très déterminé avec sa première ministre pour que les paniers de la ménagère puissent changer et que les Congolais recouvrent un peu les sourires avec ce nouveau gouvernement. Poursuivons avec une nouvelle désignation, cette fois-ci au cabinet du chef de l'État, qui fait parler d'elle. Félix Tshisekedi a désigné jeudi 13 juin Anthony Kinzo Kamole au poste de directeur des cabinets du président en remplacement de Gulen Nyembo, devenu VPM du plan. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? En tout cas, très bien, parce que je connais le monsieur. Je connais le révérend pasteur Anthony Kinzo. J'ai eu à travailler à côté de lui en 2012 dans le cadre de la bancarisation de la paie des agents fonctionnaires de l'État, au comité de suivi de la paie des agents fonctionnaires de l'État, avec le DG Jean-Louis Kayembe qui était à l'époque le président du comité de suivi de la paie. Et les comités de suivi de la paie dépendaient beaucoup plus du ministère du budget. À l'époque, c'était Moukoko Samba qui était ministre du budget et Anthony Kinzo était son directeur de cabinet. Et chaque fois qu'il y avait des ateliers pour bancariser, au début, la bancarisation posait des problèmes avec les comptables qui voulaient toujours toucher l'argent de l'État. Et c'est pendant les débuts les plus difficiles que Anthony Kinzo, donc avec les DG Kayembe, Jean-Louis Kayembe, ont eu à réussir à bancariser même les militaires, les policiers, même là où les gens avaient peur. Et c'était les bons moments. Et voilà pourquoi je connais l'homme. Il a bien fait son travail au cabinet du ministre du budget. Récemment, il était déjà à la NAPI et maintenant qu'il est directeur du cabinet. Donc, c'est un technocrate, un chrétien avéré. L'homme s'y connaît. Je pense qu'en tout cas, il va aider les palais de la nation à bien travailler. Il va aider les présidents publics dans tous les dossiers. En tout cas, l'action du président public à travers le gouvernement souminois et Anthony Kinzo comme directeur du cabinet, en tout cas, va marquer les Congolais. Et ici, je voudrais un peu ouvrir une petite parenthèse pour faire voir que pendant ces temps-là, Jean-Louis Kayembe, qui était président du comité de suivi de la paie, avait bancarisé, bien sûr, mais il a eu aussi à stabiliser la monnaie nationale pendant les périodes les plus difficiles, surtout pendant la période de Covid en 2020. Jean-Louis Kayembe avait pris des mesures telles que les taux d'échange qui galopaient a eu quand même assez stabilisé. Et moi je me demande pourquoi des technocrates comme ça, l'État, on ne fait pas recours à eux parce qu'ils ne sont pas peut-être politiques, mais ce sont des technocrates. Un chrétien, un vrai chrétien qui doit travailler pour la République, il avait eu à stabiliser la monnaie pendant cette période ici. Alors, si c'était lui au comité de suivi de la paie, si c'était lui à la direction générale, donc cette direction qui a été supprimée, à la direction générale des opérations bancaires, en tout cas, Jean-Louis Kayembe pouvait encore stabiliser la monnaie.
Alors, nous pensons que Madame la gouverneure peut encore faire recours à lui. Alors, mais il est bien sûr coordonnateur chargé des réformes à la Banque centrale du Congo, mais il peut faire mieux. On peut l'utiliser suffisamment parce que je connais l'homme, je connais ce qu'il est capable, surtout en termes de stabilité de la monnaie nationale. Refermons ces magazines par cette prouesse des plus, signé Service National. Ce service paramilitaire dirigé par le général Jean-Pierre Kassongo Kabwik a construit et équipé au Kasaï oriental 5 établissements scolaires aux standards modernes dans un temps record. Que dire des plus? Une occasion de répéter ce que j'avais dit la fois passée, que Mosé Laurent Désiré Kabila d'Erez Mémoire a créé le service national. Malheureusement, son fils Joseph Kabila a tué le service national et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ressuscité le service national à travers le général Kassongo Kabwik. 5 écoles modernes construites au village dans le territoire de Kaba et Kamwanga. Dans un temps record, 5 écoles modernes. Donc l'homme, après avoir inauguré l'école en Koro pour honorer la mémoire de l'initiateur du service national, et l'homme était maintenant au Kasaï oriental pour inaugurer 5 écoles modernes équipées des bancs. Tout ça, le travail des bâtisseurs, des ex-colonna convertis en bâtisseurs par l'hygiénie du général Kassongo Kabwik. Donc, et les gens peuvent en douter. Quelle est la grande action du service national pendant Joseph Kabila? Franchement, je n'ai pas vu ça. Le général Denis Kalomé qui dirigeait ce service est encore vivant. Il peut nous dire, lui-même est témoin que quand il dirigeait par rapport au général Kassongo, le service national parle de lui partout. Donc, sac de maïs, 21 000 francs pour les militaires. Vous avez beaucoup d'hectares de maïs cultivés. Vous avez beaucoup de têtes de vaches. Vous avez des écoles, des hôpitaux. En tout cas, sous le président Tshisekedi, le général Kassongo Kabwik est en train de marquer avec le service national. Maître Albert, c'est quoi votre mot de la fin pour conclure ces décryptages? Maintenant que Gilles Alenguet est là, continue à être inspecteur général des finances, chef de service, avec ce nouveau gouvernement qui est entré en fonction, en dehors de l'action que l'IGF est en train maintenant de faire avec des régies financières pour éviter le coulage des recettes, pour maximiser les recettes publiques dont le gouvernement Soumine a besoin pour son action, alors Gilles Alenguet est là pour surveiller les finances publiques. Les nouveaux ministres qui venaient d'entrer en fonction, alors on a eu à lever la mesure qui a été prise le 12 février 2024. Les nouveaux directeurs de cabinet, Anthony Kinzo, a levé ces mesures conservatoires. Maintenant, les ministres sont capables d'engager, de liquider, passer au paiement des différents dossiers. C'est là que nous profitons à très bientôt pour déposer notre dossier de la 8e édition de l'Expo Merci à son Excellence Madame la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, et aussi les dossiers du 2e Forum national des acteurs de développement rural à son Excellence Moïndo Zangi, ministre du développement rural. Alors, maintenant que l'engagement a commencé, donc les ministres, vous avez l'autorité, vous avez maintenant l'autorisation d'engager les finances publiques, mais sachez que l'IGF est là. Il faut que toutes les autorisations financières, il faut que toutes les sorties de finances publiques puissent profiter aux Congolais. Et chaque sortie de finances publiques doit être justifiée et doit avoir fait un travail. Donc l'IGF est derrière vous. Attention, vous risquez d'être humiliés, comme ce que nous venons de voir avec la levée des immunités parlementaires de l'ancien ministre des Finances, le tout-puissant Nicolas Kazadi, qui a été lâché par les députés nationaux. Donc, que cela vous donne une leçon. IGF est là pour protéger les finances publiques. Faites votre travail afin que vous soyez applaudis au lieu d'être humiliés. Merci de nous avoir suivis dans ces programmes hebdomadaires d'information et à la semaine prochaine.